À notre chronique d'aujourd'hui, Madame, Messieurs, nous allons vers une histoire absolument qui touche l'Afrique quand on parle de sorcellerie. Question de changer un peu de sujet, là. Vous savez, on parle ici, le pays, ça s'appelle le Cameroun. Le Cameroun, en Afrique centrale. Deux poules placées en détention à Congo Samba après des accusations de sorcellerie. J'arrive même pas à dire le nom de cette place-là. Une affaire insolite et largement commentée qui secoue depuis plusieurs heures la ville même de Ngonkasamba, dans la région de Littoral. Deux poules ont été placées en détention, imaginez-vous, à la brigade de gendarmerie locale, présentées comme des preuves à conviction dans une enquête liée à des accusations de sorcellerie. Selon les premiers témoignages, une femme est soupçonnée d'avoir transformé deux enfants en volatiles. Interpellée, elle est actuellement entendue par les enquêteurs. Aucune version officielle n'a pour l'instant été confirmée. La gendarmerie indique que l'enquête suit son cours et que les conclusions seront communiquées lorsque les vérifications nécessaires auront été effectuées. Cette affaire, qui mêle croyances locales et procédures judiciaires, suscite des vives réactions dans la population. Qu'est-ce que vous en pensez? À notre chronique d'aujourd'hui, Madame, Messieurs, nous mettons le cap sur ce que j'appelle le marché des hommes politiques dernièrement au Canada, au Québec et en Amérique du Nord et pourquoi pas aussi dans le monde. Ça bouge, hein, ça bouge. Une fin de semaine absolument extraordinaire. Et on a entendu plusieurs hommes politiques parler, entre autres le Premier ministre de la province de l'Ontario. Selon les dires du Premier ministre de la riche province de l'Ontario au Canada, M. Doug Ford, l'élection du Parti québécois, PQ donc, dans la province francophone voisine du Québec, serait un désastre pour le Canada. Oh. Mon point de vue là-dessus est par une question. Lorsqu'on observe la situation politique du Canada depuis les années 70, le nationalisme québécois a souvent fait l'objet d'une attention particulière des médias, donnant ainsi des ailes aux nationalistes linguistiques québécois en abordant la question du désastre économique suite à la dislocation prévisible du Canada. Je m'interroge sérieusement sur les ambitions économiques de la province de l'Alberta à l'ouest du Canada avant de parler du nationalisme québécois. Voici ma question. Et le prochain référendum en Alberta, une province anglophone canadienne située à l'ouest, province canadienne voisine de la province de la Colombie-Britannique, qu'en pense M. Doug Ford? Qu'en dites-vous, Monsieur le Premier ministre de l'Ontario, Doug Ford? N'est-ce pas là également une bombe à retardement qui risque de nous conduire vers l'explosion canadienne en tant qu'État moderne organisé? D'après les informations de la radio et télévision publique canadienne d'aujourd'hui, un référendum visant l'indépendance de la province de l'Alberta est actuellement en pleine préparation. Imaginez-vous. Les organisateurs invitent librement le grand public à se rendre dans les salles bien organisées où la grande majorité des gens font la queue à l'extérieur avant de pénétrer dans la salle et signer la fameuse pétition demandant au gouvernement canadien de réaliser un référendum sur le retrait de la province de l'Alberta de la Confédération canadienne. Entre nous, c'est sérieux et très grave. En fait, le Canada fait en quelque sorte partie, selon moi, de ce que j'appelle la monarchie britannique. Le Canada, devenu un partenaire économique et politique privilégié du Royaume-Uni, fait également partie, quelque part, du régime parlementaire britannique sous le règne de Sa Majesté le roi Charles III du Royaume-Uni. Et d'ailleurs, le Parlement canadien s'appelle la Chambre des communes à Ottawa. La police nationale canadienne s'appelle la GRC, soit la Gendarmerie royale du Canada. Au niveau de la justice canadienne, toutes les cours de justice canadiennes ont dit la cour de Sa Majesté le roi Charles III et non la cour du Canada. Le Premier ministre canadien, une fois élu par son peuple, doit prêter serment devant le gouverneur général du Canada, le chef de l'État canadien moderne, le représentant officiel non élu du roi de l'Angleterre et du Canada moderne. Au niveau des provinces, le Premier ministre provincial doit prêter serment devant le lieutenant-gouverneur de Sa Majesté le roi Charles III de l'Angleterre. Ça paraît complexe pour ceux et celles d'entre vous qui ne connaissaient pas ou peu ou qui n'avaient pas lu sur l'histoire et la politique du Canada-Québec, en fait, de la Confédération à nos jours. Mais dans la réalité, à mon humble avis, malgré le rapatriement de la Constitution canadienne
par l'ancien et très populaire Premier ministre canadien M. Pierre-Éliott Trudeau, le Canada demeure à ce jour une colonie moderne et démocratique britannique. J'en conclus donc. Voici l'un des points faibles, je dirais plutôt la fissure politique de l'unité canadienne imperceptible, sauf au scanner. Vous devez vous demander, mais comment ça? Le Canada fait partie de la monarchie britannique? Eh oui, cher ami, corrigez-moi si je me trompe, de grâce. Eh oui, comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande. C'est la réalité en 2026. De nos jours, nombreux affirment sans le crier trop fort que le Canada s'effondre de lui-même avant que Donald Trump n'ose se tourner sérieusement vers une stratégie d'étouffement économique du Canada et de ce qu'il qualifie déjà de province, puisqu'il ne se gêne pas d'appeler le Premier ministre du Canada de gouverneur de province, le gouverneur de la nouvelle État du Canada, avec le Québec francophone et l'Alberta anglophone, y compris l'Ontario, bref, tout le Canada. Doug Ford s'inquiète de l'élection possible du Parti québécois au Québec, considérant cet acte comme un désastre. Mais il oublie qu'avec ou sans l'élection du Parti québécois, le parti politique en fait francophone au Québec, dont l'article 1er justifiant la création de ce parti politique provincial, stipule clairement faire l'indépendance du Québec. M. Doug Ford oublie que le désastre actuellement, c'est bien lui, qui fout le bordel dans les nouvelles relations des partenariats avec le riche et puissant voisin américain. Il devrait moins agir en Premier ministre canadien en se concentrant dans son rôle de gestion des affaires locales, provinciales, en respectant son niveau politique de province canadien et non d'État canadien en matière de politique étrangère. C'est-il qu'il dérange, au lieu d'aider le Canada en guerre économique contre Donald Trump, décidé, sûr de lui et déterminé à avaler le Canada comme un futur État américain, y compris le Québec francophone, nationaliste, où la langue officielle du pays serait l'anglais. English, my dear. Oh yes.